Bienvenue à Home Recording Professional. Avant toute chose, je vais faire un petit tutoriel afin que vous soyez en possibilité de pouvoir jauger votre entrée de gain dans Ableton Live. Ableton Live, hélas, ne nous permet pas d'avoir une fonction comme dans Pro Tools, par exemple, de switcher entre pre et post no fader. Zéro vue-mètre, si on veut dire, en langage analogue, était le niveau optimal qu'on essayait de viser pour avoir un son RMS, qui veut dire un son average, ou bien le son qu'on pouvait entendre qui était à son niveau optimal. 0 dB en analogue permettait à des pics, par exemple, de pouvoir aller jusqu'à même plus 10, parfois plus 20, selon la qualité du matériel d'enregistrement. Et c'était le son qui était que beaucoup de musiciens cherchaient parce qu'on disait que ça amenait une certaine douceur au son. Ce qui est discutable, c'est pas ça qu'on va parler d'aujourd'hui. 0 dB analogue équivaut en digital à, je vais vous montrer ici, moins 18, moins 19, moins 20. Moi, je le mets à moins 18 parce que, comme vous voyez sur l'écran, moins 18 est affiché. Alors, moins 18 digital équivaut à 0 dB analogue. Donc, ce qu'on veut, par exemple, maintenant, c'est que on puisse enregistrer à moins 18. Mais comment faire pour l'enregistrer à moins 18 si mon drum me dit que je suis à moins 4, moins 6, par exemple? Alors, voilà le truc. Dans Easy Drummer, je vais vous montrer ici, il existe un audio effect qui s'appelle utilité. C'est fou, hein? Alors, utilité, que j'ai mis ici. Et utilité, finalement, ce n'est qu'un gain. Ce n'est qu'un régulateur du gain d'entrée. S'il n'est pas assez fort, on le monte. S'il n'est pas trop fort, on le baisse. Alors, dans ce cas-ci, il est beaucoup trop fort. Alors, mettons actionnons-le ici. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon volume ici que l'on voit et je le baisse jusqu'à temps que, ici, sur le vue-mètre, je vais le mettre un peu plus grand qu'on puisse le voir, comme ça, et jusqu'ici, sur le vue-mètre de l'auxiliaire retour, que l'on puisse lire et voir les graphes qui s'affichent à moins 18. Alors voilà. Et ça, c'est le peak level. Parfois, tu vois, ça peut aller un peu plus haut. Ne soyons pas plus catholiques que le pape. Pardon pour toutes les autres religions. Mais voilà. Pour moi, son level d'entrée est correct. Ce qui veut dire que maintenant, je peux enregistrer la batterie en le mettant ici à 0 et je serai dans les normes optimales pour enregistrer. Si maintenant, j'écoute l'entrée, si j'écoute la batterie, on verra bien. Alors, attendez-moi une seconde. Je vais mettre au début. Et là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on entend? Voilà. Ça, c'est son entrée. Ne vous laissez pas impressionner par la hauteur de votre onde sonore ou votre vue-mètre et tout ça. Vous pensez peut-être que c'est pas assez fort, que vous pourriez encore le mettre encore plus fort. On peut, mais ça ne donne rien. Vous verrez que quand ce sera le temps de mixer, quand vous aurez tous vos niveaux, tous vos instruments à un niveau d'entrée qui sera honnête et semblable, vous pourrez rajouter des effets comme la réverbération, de l'équilibration, des compresseurs pour faire comme on dit dans les années passées, rendre le son un peu plus solide ou homogène ou même un peu plus rond. Il y a plein de termes comme ça qui sont utilisés pour qualifier votre son. Mais pour l'instant, ne vous en faites pas. Vous avez réussi la première étape. Vous avez calibré votre entrée pour que ce soit un niveau optimal dans votre système d'enregistrement. Ici, par exemple, je vais baisser ça ici. Hop, 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 et faisons la même chose avec mon Easy Key ici.
Je vais le mettre au bout. Ici, comme ça. Même chose, voyez-vous, ici, c'est un piano. Il est encore un peu trop haut à mon goût, si j'entends. Voyez-vous, même si c'est un son doux ou très très fort, ça n'a pas d'importance. Ce que vous voulez, c'est que le pic, le signal le plus élevé que cet instrument-là va émettre ne soit pas plus que moins 18. Alors, ce que je vais faire ici, la même chose. J'ai une utilité que j'ai mis sur cette track-là. Je vais la recommencer. Je l'allume. Et là, je baisse un peu jusqu'à temps qu'il arrive à moins 18 que l'on peut voir ici. Attendez-moi une seconde. Un peu plus. Et voilà, maintenant c'est fait. Si je mets maintenant les deux instruments ensemble, juste pour vous donner une idée, est-ce qu'il y a quelque chose qui va clocher dans l'ensemble sonore? Pas vraiment, voyez-vous? Tout est clair. Et puis, bon, voilà. Maintenant, si vous voulez avoir le piano plus fort, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de mixer un peu plus fort. Voyez-vous? C'est magique, n'est-ce pas? Essayons de voir maintenant avec un autre instrument qu'on ajouterait. Ici, j'ai un autre instrument virtuel qui s'appelle Real Guitar. Ce sont des instruments qui me sont souvent utiles. Peut-être que vous en avez d'autres. Voilà. Alors lui, le Real Guitar, la même chose. Je vais le faire jouer un petit peu, qu'on voit qu'est-ce qu'il donne. On va enlever ici. Ici, la même chose dans le scène, on l'envoie au bout. Et dans le retour, on voit comment les niveaux gigotent, si on peut dire. C'est un terme québécois, n'est-ce pas? Vous voyez bien que je suis de Montréal. Alors, OK, alors, voyez-vous, ils gigotent, mais ils gigotent bien trop. Ils sont encore à moins 12. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'unité ici et on va le baisser jusqu'à temps que ça arrive à moins 18, qui est le niveau optimal pour le digital. Il y en a qui disent moins 12, il y en a qui disent moins 20. Moi, je mets entre les deux, c'est moins 18. Alors, c'est parfait comme ça. Alors, moins 18. Et on va me mettre un petit peu plus haut ici. Ah non, c'est un peu trop comme ça. Bon, voilà. Et maintenant, si je mets son volume, j'essaie de mélanger les autres choses. Je mets un peu de batterie. Correct là, pour l'instant. Écoutez, je ne suis pas en train de mixer pour... Mais on voit bien qu'on entend bien la guitare, le piano et la batterie aussi. Il y en a qui aiment ça un peu plus fort, la batterie. Oh, on aime ça quand c'est fort, n'est-ce pas? Alors mettons-le plus fort. Bon. Maintenant, donc, la sortie d'un instrument, d'un préampli où vous avez mis plugué votre microphone pour la voix et n'importe quoi, le pic, le plus haut signal qui vient de cette sortie-là doit entrer dans votre enregistreur digital qui est ici Ableton Live, doit se situer à moins 19, qui équivaut, comme je vous ai dit, 0 dB. Moins 19, c'est 0 dB. Ne vous cassez pas la tête. Vous pensez peut-être que c'est pas assez fort. Ouais, on verra tout à l'heure. OK? Maintenant, mettons la basse pour voir qu'est-ce qu'elle donne. Je mets le scène de ma basse. Je l'envoie au return ici, de scène à return. Et qu'est-ce que ça dit? Attendez-moi une seconde. Oh là 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 là. Là, c'est beau. Voyez-vous ici? Voyez-vous comme c'est... Ça, c'est presque de la saturation qui est, dans ce cas-ci, mortelle. On ne veut pas, même pas l'entendre. Alors, je lui mets son utilité ici et je commence à baisser jusqu'à temps que je me rende à moins 18. N'oublions pas, on parle de pic, Alors, les pics se rendent à moins 18. Ouais, un petit peu moins. J'ai baissé à l'entrée la sortie de cet instrument-là. Pas sur l'instrument lui-même, je n'ai pas fait baisser le volume sur l'instrument. J'ai baissé, si on peut dire, l'entrée
du robinet, j'ai mis le robinet un peu moins fort à l'entrée. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Essayons de voir si on entend quelque chose. Voilà. Et si, à votre avis, ce n'est pas assez fort, ben, craquez vos écouteurs, votre volume d'écouteurs ou le volume de vos moniteurs, mais ne touchez plus à rien à ici. Vous êtes à vos niveaux qui sont optimales. C'est bien? C'est sûr que si vous augmentez ici, vous allez voir. On entend plus fort. Mais ça sera un peu plus tard dans mon tutoriel. On réussira à avoir les volumes qui seront, vous allez voir ça va monter et ça va être clair et net. Vous voulez le voir tout de suite? Attendez-moi une seconde. Eh bien là, ça commence à être un peu plus fort, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un niveau commercial, dans le fond. Je ne sais pas ce que ça va donner sur YouTube, mais on entend pas mal ce qu'il faut. Si j'enlève tout ça, qu'est-ce que ça sonne? Voilà. Pas grand-chose, hein? N'est-ce pas? Alors, merci pour ce tutoriel et on se reverra la semaine prochaine.